Bonjour, Israël Dupuis pour une troisième partie de ce tuto sur l'animation de personnage. On a fait notre personnage principal. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du décor. Alors, lorsque je suis dans Illustrator, juste un petit truc. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est faire des boucles d'enchaînement parfaites. Donc, dans le fond, c'est qu'il faut qu'il y ait une répétition. Alors, par exemple, si je regarde, bon, premièrement, il faut que mes calques, là, toutes les choses qui s'animent soient dans des calques distincts, bien sûr. Il n'y a pas des sous-calques, mais des calques distincts. Alors, par exemple, mon ciel qui s'anime séparément, il faut que, pour que ça boucle de manière là, sans lien apparent, là, que ce soit fluide, un petit peu comme à la Fred Caillou, là, quand les commodes passent derrière Fred Caillou et qu'il y a 10 tonnes de tiroirs. Là. Alors, ici, moi, mon truc, c'est de me faire un carré de la taille de ma scène, donc mettons 1280 par 720 parce que je m'en vais là-dedans. Là, je peux mettre mon carré devant mon ciel ici. Ok, donc admettons que je n'aurais pas ça ici. Donc je prends, et là, je prends les éléments qui sont à boucler, comme ceci, avec mon carré, et je m'en viens dupliquer dige. Donc, je prends mon carré, je le mets exactement par rapport aux limites de ma scène. Je prends mes éléments, et attends, dupliquer ici un petit peu trop vite. Donc je prends mon carré, mes éléments, et je duplique ça ici. Voyez-vous? Donc à ce moment-là, moi, ma scène fait 2 fois la taille de ma scène After Effects. Alors à ce moment-là, je suis vraiment certain que ce côté-ci est exactement la copie de ce côté-là, à droite. Et lorsque j'importe ça dans After Effects, donc là, je vais faire fichier, importer, je ne le referai pas, je l'ai fait ici. Je vais faire fichier, importer une composition. Donc ma composition, elle se retrouve à avoir, j'étais sur Caplock, elle se retrouve à placer tous mes éléments là, un par-dessus l'autre, donc mes arbres, mon sol et mon ciel. Et puis, je n'avais pas sauvegardé, donc si je sauvegarde ici, juste pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur de After Effects. Donc, je vais voir les petites lignes rouges qui sont ici, qui vont être placées dans mon document. Donc, lorsque je vais aller faire ma boucle, donc moi, pour faire ma boucle de ciel, je vais me créer une nouvelle composition seulement pour mon ciel. Je vais faire passer mon ciel de gauche à droite, n'est-ce pas? Eh bien, je vais mettre mes carrés de couleur vis-à-vis de ma scène, comme ça, en haut, en haut. Et lorsque j'aurai terminé donc de faire tout ça, je vais juste revenir parce que mon loop était vraiment parfait avant que je vous parle. Donc, lorsque je reviens, lorsque j'ai terminé de faire ma boucle et que tout est bien, à ce moment-là, je reviens dans Illustrator et je fais juste supprimer ces petits rectangles-là ou éteindre leur œil de sorte à ce que ma boucle soit vraiment parfaite à l'intérieur d'After Effects. Vous voyez le truc, donc ça s'en va ici comme ça. Et je vais faire une petite composition pour mon ciel. Ici. Quand on teste comme ça, on peut aller plus vite, là, mettre 60 images clés là, ici par seconde. Et donc je vois. Ok, j'ai pas de coche, ça va bien. Donc ce que j'ai dû faire pour pas avoir de coche, c'est que j'ai fait passer mon ciel de gauche à droite. Puis après, j'ai ramené la fin de ma composition un petit peu derrière, un petit peu plus basse que la fin exacte. Comme ça fait une loupe parfaite. Puis après, je raccorde la composition à ma zone de travail. Donc, dans le fond, la fin se retrouve plus loin, mais la fin, c'est le début ici. Donc, le frame n'est pas répété 2 fois. D'accord? Donc, j'ai vraiment une belle composition au niveau de mon ciel, de gauche à droite. Après ça, je retournerai dans les calques de mon élément que j'ai été apporté. Je ferai la même chose pour mon paysage, pour mon ciel, pour mes arbres, par exemple, si j'ai des arbres à mettre, juste pas oublier de raccorder la composition à la zone de travail lorsqu'on a terminé. C'est exactement la même théorie pour chacune des composantes. Alors, par exemple, j'ai des arbres qui l'ouvrent vraiment bien, des arbres devant, hein, des arbres qui passent devant mon personnage. Donc, ce que j'ai fait pour mes arbres devant, c'est tout simplement 2 arbres qui passent. Et sur mes arbres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi mis un effet
J'ai fait un effet de flou, donc effet, netteté. J'ai mis un petit flou gaussien. Pourquoi j'ai mis un petit flou gaussien? C'est à cause de la profondeur de champ. Donc, dans le fond, comme ces arbres-là vont passer devant mon personnage, ils se trouvent à pu être au foyer. Donc, je les ai mis flous pour mettre l'emphase là-dessus. Alors, je reviens dans ma composition, donc, dans la composition que j'avais tantôt. Dis-je, je vais juste désancrer mon panneau comme ça, je vais me donner un petit peu plus de chance. Voilà, mon panneau de projet. Alors, je reviens dans la dernière partie, j'avais positionné mon toucan ici, sur ma scène. J'avais fait un remappage temporel, ce qui me permettait de faire marcher mon toucan en boucle. Eh bien, sur mon cadre de toucan, je vais ajouter une image clé de position. Je vais enfoncer mon petit cadran. Et je vais dire, tiens, toi, tu traverses la scène en 15 secondes, par exemple. OK, donc par exemple, je me mets une petite image clé à la fin et je vais faire passer mon personnage de gauche à droite tout en le faisant boucler à l'aide de mon remappage temporel. Donc là, je suis sur une composition distincte et j'ai mon personnage qui traverse la scène tout en faisant là, son cycle de marche. N'est-ce pas? Ici. Oups, c'est un petit peu trop vite parce que je suis à 60 images par seconde, là, mon image clé. Voilà ici. Donc, moi, ça me convient. Mon personnage marche sur la scène. D'accord, très bien. Alors ensuite, je vais positionner les différentes compositions dans cette composition qui s'appelle la scène. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'avais? J'avais mon ciel qui était derrière. Alors, je positionne mon ciel ici. Et donc, j'ai mon ciel qui bouge lorsque mon toucan bouge. Donc, évidemment, mon ciel bouge dans le sens contraire. Donc, mon toucan bouge de gauche à droite. Mon ciel va bouger de droite à gauche pour aller en sens contraire. Alors, même, de même que mon toucan, mon ciel ne va pas jusqu'au bout. Donc, je vais activer le remappage temporel pour mon ciel, tout simplement. Et je vais faire ça jusqu'au bout. Je vais aller cliquer avec Alt sur mon cadran et je vais écrire Loop Out, ce qui va me permettre de faire boucler encore une fois mon image de ciel derrière là, la composition où est-ce que j'ai le toucan qui marche. Alors on voit que mon élément marche et mon ciel avance en même temps. Et comme il y a un remappage temporel, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'avoir une deuxième boucle à mon ciel. Oh, on a remarqué le petit glitch, on s'en rappelle, le petit glitch. Il faut que juste à côté du frame final de mon remappage temporel, n'est-ce pas, je crée une deuxième image clé et je supprime. Donc je crée une image clé juste avant la fin de mon remappage temporel et ça vient créer un remappage temporel qui finit un frame auparavant. C'est une magnifique journée, on entend les enfants qui jouent dans la garderie d'à côté, garderie des petites pies. On aime ça les jeux d'enfants. Ça égaye notre travail. Bon, d'accord. Alors, on a notre petit truc qui marche et notre arrière-plan qui va en boucle. Et puis après, par la suite, c'est de tout simplement mettre les différents éléments. Alors, par exemple, j'ai mes arbres derrière. Alors, je vais tout simplement mettre les arbres devant les arbres ici, qui se trouvent à être devant la forêt. Et encore une fois, instant, activer le remappage temporel. Allonger ce truc. Me positionner une image clé derrière. Donc, premièrement, je vais faire mon petit loop out aussi. Donc, Alt-clic. L-O-O-P-O-U-T, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. Donc, ma forêt boucle elle aussi. Et maintenant, un zoom temporel là-dessus. Voilà, une image clé derrière.
je crée une image clé à ma page temporelle, j'élimine la dernière, et puis je me retrouve à avoir ma forêt qui loupe. Remarquez que la forêt bouge plus lentement, plus vite que le ciel, parce que la forêt est plus proche de nous. Et bon, et le ciel est plus loin, et je vais comme ça en ordre, là, ici, chose qui s'avance. Pour créer un petit effet de parallaxe, ensuite j'avais mon sol sur lequel j'avais fait cet effet-là. Donc le sol, je vais le mettre devant le toucan, tiens, comme ça va lui donner l'impression d'avoir ça va me donner l'impression qu'il a bien les pieds dans l'herbe. Ah tiens, je change d'idée, non, je vais le mettre derrière. Ça va être un peu plus intéressant. Et encore une fois, instant, activer le remappage temporel, Alt-clic, L-O-O-P, O-U-T, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. OK, et je me refais mon zoom temporel. Juste un petit peu avant, ici, une image clé. Je supprime la deuxième, pouf. Ensuite, j'étire le temps. J'ai le sol qui bouge, et enfin, je pense qu'il me manquait seulement un élément. Ah oui, les arbres devant. Ici. Et bon, les arbres devant, moi je pense que ce que je vais faire avec, c'est que je vais pas les faire, je vais pas faire boucler ça nécessairement. Je vais en faire venir un de temps en temps, un arbre devant, parce que sinon ça va être un petit peu trop ennuyeux si c'est vraiment une boucle. Donc de temps en temps comme ça, je vais aller mettre un deuxième calque d'arbre devant, de façon à ce que ça ponctue un peu le rythme de mon toucan. Ouais, comme ça c'est bon. Ça casse un peu la symétrie, le fait que j'ai mis des arbres devant qui ne soient pas nécessairement symétriquement positionnés. Puis on est capable de voir un petit peu l'effet de flou là, que cela crée. N'est-ce pas? Vous voyez, donc l'arbre devant, mon petit toucan qui marche dans sa forêt. L'arbre avance plus rapidement que le sol avance plus rapidement que la forêt avance plus rapidement que le ciel.